Aujourd'hui, comme la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'importance de l'opérateur. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une autre vidéo sur l'importance en réalité du télépathe. Comment comprendre comment un télépathe fonctionne, s'il fonctionne correctement ou pas. Quand je dis s'il fonctionne correctement, c'est s'il utilise des filtres ou pas. Dans un premier temps, le gros avantage quand on est un télépathe, c'est de pouvoir éliminer toutes nos croyances. On va mettre de côté durant la séance tout ce en quoi on croit. Pour ce faire, eh bien, le fait de se mettre en hypnose a déjà un effet où une bonne partie des croyances va être éliminée. Une autre chose importante, c'est de ne pas se laisser polluer par les informations qui pourraient venir autour de la séance, d'où l'importance, en réalité, d'enlever son casque, d'éteindre son micro et faire en sorte que le télépathe n'ait aucune information sur la séance. On voit très souvent des télépathes qui continuent à écouter ce que la personne est en train de raconter, les points de référence, ses difficultés, ce qu'elle aimerait changer, etc. Qu'est-ce qui se passe automatiquement parce qu'on est humain? Dans notre cerveau, on va commencer à chercher ce qui peut être en relation avec ce que l'on a entendu. Ce qui va créer en réalité bien des filtres et ce qui va empêcher complètement le télépathe de faire un travail sans filtre et surtout de donner des informations qui peuvent être justes, qui peuvent être fausses, qui peuvent être correctes, pas correctes, précises, pas précises, il n'en sait rien. Donc les informations que le télépathe balance, eh bien, il est obligé de croire en ce qu'il nous transmet. Ça l'oblige, on va dire, d'une certaine manière à avoir confiance en lui, mais surtout c'est là qu'on va vérifier si le télépathe, la connexion que le télépathe met en place est juste ou pas. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi aussi je suis télépathe, donc je sais très bien comment ça fonctionne et je sais très bien que si on entend les points de référence, on est influencé automatiquement. Donc c'était pour vous faire comprendre également comment choisir un bon télépathe et comprendre la qualité du télépathe. Ça, c'est encore une fois ma manière de voir les choses, ma manière d'analyser les choses et c'est par rapport à mon expérience. D'accord? Donc, l'expérience de chacun est différente. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que le télépathe va écouter, entendre les points de référence ou qu'il en sera informé avant, automatiquement, eh bien, il va être influencé. Donc, arrêtons de nous faire croire que même si on n'enlève pas notre casque, on n'est pas influencé. C'est faux. Automatiquement, on va aller inconsciemment chercher les informations qui sont en relation par rapport à ce qu'on nous a raconté. Donc, pour résumer, un bon télépathe est capable de se mettre sous hypnose facilement, rapidement, de mettre de côté toutes ses croyances, de répondre du tac au tac aux questions qu'on leur pose. Inutile qu'ils réfléchissent pendant plusieurs minutes pour nous répondre ou aller chercher l'information. L'information doit venir automatiquement. On peut des fois s'arrêter quelques secondes pour vérifier si l'information qu'on a est correcte dans le sens où d'où elle vient et s'il n'y a pas pollution, ce qui est tout à fait normal, mais ça doit être très rapide. Si ce n'est pas rapide, il y a encore pollution dans les informations que le télépathe va recevoir et va retransmettre. Troisième chose, eh bien, c'est enlever son casque, ne rien savoir sur le client, ne pas connaître les points de référence, ne pas écouter les points de référence. Et ça permet réellement une grande fluidité dans toutes les séances. Je tenais à faire cette vidéo pour que chacun d'entre vous puissiez en réalité eh bien, continuer à choisir correctement les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Je vous souhaite une bonne journée, je souhaite une bonne journée à Cécile, je souhaite une bonne journée également à l'autre personne qui me suit, à Céline. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous, faites attention vers qui vous allez, au revoir.